Cher Ludovic, bonjour. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du 8e chapitre du livre L'Antéchrist, écrit par l'abbé Zins. Nous avons vu au chapitre 7, le chapitre précédent, sur la définition du mot l'Antéchrist. Et là, nous allons donc poursuivre. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer aux traits caractérisant la personne de l'Antéchrist. De cet être particulier que sera l'Antéchrist, l'Écriture et la tradition, avec un T majuscule, nous indiquent même de nombreux traits caractéristiques et propres à identifier sa personne d'une manière précise. Nous allons examiner en ce chapitre ce qu'elle nous enseigne au sujet, premièrement, de ses principales figures, des traits généraux de l'Antéchrist et des traits particuliers. Alors voilà les diverses figures de l'homme de péché. Rappelons, avec saint Thomas d'Aquin, que tous les autres mauvais qui le précéderont sont comme des figures de l'Antéchrist, conformément à ce que dit l'apôtre. D'ores et déjà s'opère le mystère d'iniquité. En effet, le diable, selon le pouvoir duquel l'Antéchrist viendra, a déjà commencé à opérer de manière occulte son dessein inique, par les tyrans et les séducteurs, puisque les persécutions même de l'Église en ces temps sont des figures de cette ultime persécution contre tous les bons et sont comme imparfaites en comparaison de celle-là. Fin de citation. De même que toutes les qualités et vertus des saints qui précédèrent le Christ furent des figures de celles du Christ, de même dans toutes les persécutions de l'Église, les tyrans furent comme des figures de l'Antéchrist. Et là se trouve comme caché l'Antéchrist avec un A majuscule. Ainsi, toute cette malice qui est cachée en eux se révélera en ce temps-là. Fin de citation donc de saint Thomas d'Aquin sur le commentaire de l'apôtre saint Paul aux Thessaloniciens. Il poursuit un peu plus loin, toujours en commentant saint Paul aux Thessaloniciens. Origène enseigne que de même que la parole évangélique s'est divulguée du fait de l'avènement du Christ, ainsi la fausse doctrine se répandra quand arrivera l'Antéchrist. La fausse doctrine se répandra quand viendra l'Antéchrist. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Exactement ce qui se passe actuellement. Avec la multitude des chapelles, les doctrines qui sont individualisées de plus en plus, subjectives. Et l'Église moderniste, même dans le milieu tradit, avec les écarts qui ont été signalés à plusieurs reprises par l'abbé Zins et par ton par le tableau des sacres schismatiques. Tableau des sacres schismatiques. Alors voilà donc, et de même que le Christ a eu ses prophètes, ainsi en sera-t-il de l'Antéchrist, nous dit toujours saint Thomas sur saint Paul. Dans le sens général, poursuit saint Thomas d'Aquin, l'Antéchrist est unique, mais ses figures sont multiples, de la même manière que si nous disions l'imposture n'est qu'une forme de mensonge. Car de même que les saints prophètes furent de vrais Christ, il faut entendre dans le même sens comme autant de pseudo-Christ, de multiples faux prophètes qui prêchent les erreurs de l'Antéchrist en les présentant comme vrais. Les faux pasteurs, comme tu disais un peu. De même en effet que Moïse, Jean le Baptiste et les prophètes ont précédé le Christ et lui ont préparé la voie, de la même manière Néron et les autres tyrans précèdent l'Antéchrist et lui préparent peu à peu la voie afin qu'à sa venue, l'Antéchrist puisse mettre au grand jour et répandre toute son iniquité. Fin de citation. Je me permets d'intervenir pour dire une chose quand même importante. Oui. Quand je parle des chapelles tradies, non pas que le catéchisme ne soit pas catholique, non pas que les sacrements ne soient pas valides, non pas que la spiritualité, les cours de spiritualité, c'est-à-dire la théologie ascétique, dogmatique, ne soient pas forcément mauvais en soi. Mais il y a surtout le problème de l'incomplétude qui est une forme de manipulation. Car comment comprendre la crise actuelle si on ne se livre pas à la science prophétique? Oui. Et c'est souvent mis sous le boisseau. Oui. Comment comprendre l'imposture au Vatican si on n'expose pas régulièrement pour former les intelligences dans les milieux tradis, si on n'évoque pas la bulle de Paul IV? Oui. Pourquoi c'est mis sous le boisseau? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un peut prôner des vérités tout
tout en cachant de plus essentiel pour mettre la lumière sur une situation complexe. Ça s'appelle le mensonge ou la manipulation par omission. Et ça fait le lit de l'antéchrist. Tout à fait. Ça prépare la venue de l'antéchrist. Ça prépare la venue de l'antéchrist, oui. Voilà. Donc ça, je tenais à le signaler quand même, parce que pour qu'on ne fasse pas dire ce qu'on ne dit pas. Évidemment, on peut très bien dérouler un excellent cours de catéchisme tout en ne comprenant pas ou en faisant fi des données et des commentaires des pères de l'Église sur notamment la fin des temps. Tout à fait. Comme aussi, on peut très bien suivre des catéchismes catholiques de la bonne tradition, en voulant être absolument catholique, mais en n'étant pas dans une église catholique. Et ça se prouve par des faits, comme je l'ai fait dans ma vidéo où j'étais tout seul, concernant les sacres schismatiques, de toutes ces églises, de toutes ces sectes, qui ont un aspect catholique, mais qui ne le sont pas, malgré les fidèles qui aient une bonne volonté de vouloir être catholique. Voilà. Je poursuis. L'impie roi Antiochus Épiphane. Ainsi donc, de même que le Sauveur aura comme figure de sa venue Salomon et les autres saints, ainsi doit-on croire que l'Antéchrist a été figuré par Antiochus, le roi très impie qui a persécuté les saints et profané le temple. Beaucoup de points que nous allons exposer au sujet d'Antiochus se rapportent également à l'Antéchrist. Et ces faits, qui seront accomplis pareillement par le roi Antiochus, seront réalisés d'une manière parfaite par l'Antéchrist. C'est là un usage des Saintes Écritures de représenter la vérité des événements futurs par des figures. Ça, c'est un commentaire de Cornelius à Lapide sur le Saint Paul aux Thessaloniciens. Je poursuis avec saint Thomas d'Aquin. L'ange, depuis cet endroit jusqu'à la fin du chapitre, traite de cette gravissime persécution des Juifs par Antiochus. Et sous son nom, il traite de plus en partie dans le sens allégorique, en partie dans le sens symbolique, dans les deux sens, l'Antéchrist. Car cet Antiochus fut une figure et un précurseur de l'Antéchrist. En effet, de même qu'Antiochus a persécuté les Juifs infidèles, de même l'Antéchrist persécutera l'Église du Christ. C'est pourquoi l'ange, à la fin de ce chapitre, dit beaucoup de choses qui se rapportent davantage à l'Antéchrist qu'à Antiochus. Et même, comme l'atteste saint Jérôme, les anciens ont interprété tout cela de l'Antéchrist et non d'Antiochus. Fin de citation. Voilà ce que nous aurons l'occasion de voir un petit peu plus loin. Nous allons parler maintenant de Néron. Néron, nous dit Cornelius à Lapide, est une figure de l'Antéchrist. Cet homme, donc c'est pas l'Antéchrist, c'est une figure. Cet homme voulait en effet être regardé comme un dieu. Voilà, c'est un bel exemple. À l'égal d'Antiochus Épiphane, Néron fut une représentation et une figure insigne de l'Antéchrist. Car il fut un monarque très orgueilleux, très luxurieux, très puissant et très inique. Il favorisa Simon et les autres mages. Il fut un ennemi du Christ et des chrétiens, lui qui mit en œuvre la première grande persécution générale contre eux et voulait être honoré comme Dieu. Il fut un tyran des plus grands, comme le sera l'Antéchrist. Ce verset revient donc à dire que Néron et les tyrans de son espèce ont agi et opéré d'ores et déjà, dans le même esprit qu'agira l'Antéchrist, lui qui sera la tête et le prince de toute iniquité. Par conséquent, ils sont comme les figures et les précurseurs de ce mystère d'iniquité. Ainsi l'expose saint Jean Chrysostome, saint Ambroise, saint Augustin et saint Jérôme. Voilà, donc saint Thomas d'Aquin, ici, il s'appuie donc quand même sur ces pères-là que je viens de citer. Simon le magicien, peut-être vous en avez déjà entendu parler. De ce nombre est Simon le Samaritain, dont nous lisons dans les Actes des Apôtres, qui disait posséder une grande puissance divine et de qui on peut lire dans un de ses écrits « Je suis la parole de Dieu, je suis l'éclatant paraclet », il se prend pour l'Esprit Saint, « Je suis le Tout-Puissant, à moi appartiennent tous les attributs divins. » Comme l'Antéchrist le tentera, il voulut tenter d'imiter l'ascension du Christ Jésus, ce qui, comme ce sera le cas aussi pour l'Antéchrist, entraînera sa perte. Voici maintenant d'autres figures de l'Antéchrist.
Ceci vraiment pour vous ici, ce sont des échantillons de l'Antéchrist. Comme nous, il y a des saints qui sont des échantillons du bon Dieu, de sa charité. Eh bien, nous avons des échantillons de la figure de l'Antéchrist. De ce nombre ont été tous les grands hérésiarques, comme Arius, Luther, Calvin, Henri VIII, le roi d'Angleterre. De ce nombre fut tout particulièrement Mohammed, qui se fit passer pour le grand prophète d'Allah, et qui, tout comme l'Antéchrist, pensa pouvoir changer les temps et les lois, et persécuta pour les faire renier ou massacrer mais tous les chrétiens, quoique Dieu ne lui permit de soumettre que les pays qui étaient tombés auparavant dans l'hérésie ou dans les schismes. De ce nombre sont, et d'une manière singulière, on va y arriver, tous les antipapes, qui, loin d'aller jusqu'à se prétendre le Christ et Dieu, s'affirmèrent néanmoins faussement son vicaire sur terre. Certes, dans le passé, à chaque antipape s'opposa le véritable pape, reconnu par tous les fidèles. Mais que dire s'il arrivait qu'un ennemi de Dieu et de son Église réussisse à se faire passer faussement pour le pape? L'Antéchrist sera pire. Il se prétendra le Christ, puis Dieu même. Cependant, cette image d'un antipape cru pape par le grand nombre est bien à même de nous faire comprendre l'imposture ô combien plus grande et grave de l'Antéchrist, se faisant passer pour le véritable Messie et accueilli comme tel par le plus grand nombre. Or, cette image étonnante d'un antipape accueilli par le très grand nombre comme un vrai pape est tenue pour tel, ce qui se passe actuellement, est la terrible réalité d'aujourd'hui. Car un véritable pape ne peut prêcher des monstres d'hérésie à toute l'Église. Surtout pas dans les schémas d'un concile œcuménique, où ces erreurs, par exemple la liberté de conscience, de culte et de religion, se veulent enseigner à toute l'Église comme faisant partie de la révélation. À cela, en effet, s'oppose le dogme de l'infaillibilité pontificale, comme nous l'avons démontré dans notre revue Subtum Praesidium de 958. Et puis comme ça a été dit aussi dans les précédentes vidéos de la Bézins qui sont disponibles sur cette chaîne. Un vrai pape ne saurait fonder une nouvelle religion humanitaire d'inspiration franc-maçonne ou la diriger, un nouveau culte voué à l'homme. Un véritable pape ne saurait présider en rassemblement de toutes les fausses religions de la terre pour honorer chacun son Dieu, comme ça s'est fait à l'Assise, accomplir des actes d'un culte idolâtrique, recevoir des marques d'initiation et d'agrégation du faux Dieu Shiva, etc. Certes, une telle actualité est une effrayante figure et un terrible avant-goût de la persécution de l'Antéchrist, qui, entre autres, abolira totalement l'accomplissement public du très saint sacrifice de la messe. Totalement. Ceux qui suivent ces figures sont déjà membres du corps de l'Antéchrist. Que personne ne se flatte imprudemment et ne pense qu'une telle chute ne le concerne point, parce qu'il estime qu'il n'aura pas à vivre le choc de cette tempête. Ô combien nombreux sont ceux qui n'auront point vu les instants de cette tentation et auront pourtant été plongés dans les tourbillons de cette tentation. Caïn n'a pas vu le temps de l'Antéchrist, et il a été cependant un membre de l'Antéchrist, par son démérite. Judas a ignoré la cruauté de sa persécution. Il a néanmoins succombé aux moyens de l'avarice, aux violences de sa cruauté. Simon le magicien a été très espacé dans le temps des jours de l'Antéchrist, et il s'est pourtant uni à son orgueil, en soupirant après le pouvoir de faire des miracles. Ainsi se trouve uni à leur tête le corps des iniques, et ses membres entre eux, même sans se connaître entre eux, en étant joints les uns et aux autres par leur manière d'agir dépravée. Certes, l'église de Pergame n'a point connu les livres ou les paroles de Balaam, et pourtant, en marchant sur les traces de sa malice, elle s'attendait dire par la voix d'un reproche céleste « Mais j'ai contre vous quelques griefs. Vous avez parmi vous des tenants de la doctrine de Balaam qui conseillait à Balak de mettre devant les fils d'Israël une pierre d'achoppement pour les amener à manger des viandes immolées aux idoles et à se livrer à l'impudicité. » L'église de Thyatire était également bien éloignée dans le temps. Le lieu et la connaissance de Jézabel, mais comme elle était en partie reliée à Jézabel par un certain lien de ressemblance quant à la manière d'être et d'agir perversement, il lui était dit, selon le témoignage angélique, « Mais j'ai contre vous quelques griefs, c'est que vous laissez la femme Jézabel se disant prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. »
comme on dit dans l'Apocalypse chapitre 2, 20. Aussi, il s'en trouve qui suivent la manière de vivre de Jézabel, par leurs actes de réprouvés. Jézabel se trouve parmi eux parce qu'ils forment un même corps de dépravés unis, même s'ils sont séparés par les temps et les lieux. C'est pourquoi chaque inique qui est déjà passé perdure dans les pervers qui l'imitent. De même que le chef des iniques qui n'est pas encore venu apparaît déjà au travers de ceux qui en donnent à l'avance une idée. De là, ce que dit saint Jean. Dès à présent, beaucoup sont devenus des antéchrists. Ça, c'est dans la première Saint Jean, chapitre 2, verset 18. Parce que tous les iniques sont déjà ses membres. Eux qui, certes enfantés perversement, ont précédé leur tête en vivant mal. D'où aussi ce qui dit saint Paul, afin qu'il soit révélé en son temps, car le mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Comme pour dire alors, l'antéchrist sera vu de façon manifeste, car il est déjà à l'œuvre secrètement, en se cachant pour l'instant dans les cœurs des iniques. Poursuivons sur les figures de l'antéchrist, pour ne point parler de fautes plus manifestes. En voici un qui envie son frère secrètement en son cœur, et si l'occasion s'en présente, cherche à le supplanter. De qui d'autre est-il membre, sinon de celui au sujet duquel il est écrit ? C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Un autre, s'estimant d'un grand mérite et se préférant à tous les autres par l'enfant du cœur, croit tous les autres inférieurs à lui-même. De qui d'autre est-il membre, si ce n'est de celui dont il est écrit ? Il considère tout avec orgueil, il est lui-même le roi qui prédomine tous les fils de l'orgueil. Un autre recherche la puissance de ce monde, non pour être utile aux autres, mais afin de ne pas être soumis lui-même à un autre. De qui d'autre est-il membre, sinon de celui dont il est écrit ? Lui qui dit « Je trônerai sur la montagne du testament, sur les flancs de l'Aquilon, je m'élèverai au-dessus de la hauteur des nuées, je serai semblable au Très-Haut. » Car le seul, le Très-Haut, a la domination sur tous les êtres, en sorte de ne point pouvoir être soumis à un autre. Or le diable a voulu l'imiter perversement, qu'en cherchant à être son propre maître, il a refusé de se soumettre à Dieu. Quiconque cherche à être son maître, parce qu'il est lassé de se soumettre à son supérieur dans l'ordre hiérarchique, imite donc le diable. En outre, il s'en trouve un bon nombre qui deviennent infidèles, même durant le temps où l'Église jouit de la paix. J'en vois en effet certains se plier de telle façon devant la personne des puissants que, requis par eux, ils n'hésitent pas à nier la vérité dans les causes concernant leurs prochains. Or, qui est la vérité sinon celui qui a dit « Je suis la voie, la vérité et la vie ». Aussi n'est-ce pas directement pour la confession du Christ qu'est mort saint Jean-Baptiste, mais pour la défense de la vérité et de la justice. Pourtant, comme le Christ est la vérité, c'est assurément pour le Christ qu'il est allé jusqu'à la mort, comme le Christ, puisque cela a été pour la vérité, comme le Christ est la vérité. Ainsi donc, nous avons pris l'exemple de quelqu'un qui, par complaisance envers la personne d'un puissant, a renié la vérité, simplement pour ne point recevoir de réprimande verbale. Que ferait donc dans les supplices celui qui rougit du Christ, par la seule crainte de paroles acerbes ? Après cela, il demeure encore chrétien aux yeux des hommes, et cependant, au regard du strict jugement du Seigneur, il ne l'est déjà plus. J'en vois d'autres dont l'office magistériel consiste à exhorter et à reprendre, quand il le faut, ceux dont il a la charge, qui les voient commettre quelque chose d'illicite, et néanmoins, tandis qu'ils craignent de déplaire à certains puissants, s'abstiennent de reprendre. Quel que soit celui qui agit ainsi, que fit-il d'autre que fuir en voyant le loup arriver ? Ne seront-ils pas complices ? Il fuit parce qu'il se tait. Il se tait parce que, mésestimant la grâce éternelle, il aime davantage la gloire temporelle. C'est les sacres schismatiques, c'est tout à fait ça. Il se cache en lui-même dans le secret de son silence devant la face d'un puissant, et donne ainsi lieu à la crainte de façon occulte comme il le ferait publiquement lors d'une persécution. C'est fort justement qu'il est dit de ceux qui sont tels. Ils aiment davantage la gloire des hommes que celle de Dieu. Par conséquent, quiconque est tel, même en l'absence de persécution publique, selon le strict jugement de Dieu, a déjà renié le Christ en se taisant.
Les tentatives de corruption de l'Antéchrist ne manquent donc point, même quand l'Église jouit de la paix. Que nul n'ait donc en horreur uniquement cette tentation des temps ultimes, comme si elle était la seule. Car les manières d'agir de l'Antéchrist se retrouvent quotidiennement dans les iniques, puisque son mystère est déjà en œuvre de façon occulte, dans les cœurs. Et si à présent nombreux sont ceux qui, établis au milieu de l'Église, simulent, à sa ressemblance, être ceux qui ne sont pas, à l'avènement du souverain juge sera dévoilé ce qu'ils sont. Salomon a très justement dit d'eux: « J'ai vu des impies ensevelis, qui même tandis qu'ils vivaient encore, étaient dans le lieu saint. Et ils étaient loués dans la cité comme faisant les œuvres des justes. » C'est pourquoi il est dit des impies: on enlèvera aux impies leur lumière. Car même maintenant, la lumière de Dieu n'éclaire point ceux qui recouvrent comme d'un pallium la malice de leur iniquité sous le nom de la foi. En effet, tandis qu'ils négligent de vivre selon la prédication de la foi, et n'en sont pas moins honorés en raison de l'apparence qu'ils donnent de cette même foi, ils recherchent sous le nom de la religion les honneurs de la vie présente, et ce qu'il y a de brillant pour eux dans la foi, c'est que la foi les rehausse devant, non pas Dieu, mais devant les hommes. Il en est cependant qui croient vraiment dans les biens éternels qu'ils entendent annoncer, mais qui contredisent néanmoins en vivant mal ce qu'ils tiennent vrai en raison de la foi. Ceux-ci ont eux aussi leur lumière dans les ténèbres, parce que, tandis qu'ils agissent avec perversité, et pensent pourtant juste au sujet de Dieu, ils ne sont point tout à fait enténébrés, mais sont en partie éclairés par un éclair de lueur. Eux qui aiment davantage les biens terrestres que les célestes, davantage ce qu'ils voient que ce qu'ils entendent annoncer, quand le moment critique de la persécution vient à les atteindre, ils abandonnent ce qui leur semble pourtant vrai de croire. Ce qui a lieu en tout temps de multiples façons prendra surtout de l'ampleur dans l'ultime persécution de la Sainte Église, quand surgira la tête même des impies, à laquelle il sera permis d'user de toutes ses forces. Alors en cette persécution, le cœur de chacun révélera ce qu'il est. On le voit un petit peu aujourd'hui avec les manifestations, dans ce qui est le témoignage de la vérité, de ceux qui réagissent, de ceux qui ne réagissent pas, de ceux qui la trouvent, de ceux qui ne l'ont pas. Tant qu'on on attaque la liberté républicaine, les gens se sentent visés parce qu'on touche à un principe fondamental. Mais encore faut-il savoir ce qu'est la liberté au sens scolastique. C'est la liberté, ce qui rend libre, c'est la vérité. Et donc c'est la foi et c'est l'amour de Dieu. Elle est là la vérité. Et elle est là la liberté. Or cette liberté a été ôtée par différents subterfuges, par la République à couvert qu'est la franc-maçonnerie. Par le biais de l'éducation nationale, par le biais du sponsoring de diverses festivités, expositions artistiques ou fêtes publiques. Donc les gens se croient libres en manifestant pour la liberté de jouir, et c'est encore un piège. Si c'est ce qui se passe dans l'esprit, moi je ne suis pas dans la tête des gens, nous ne pouvons pas l'être. Néanmoins, en attaquant la liberté fondamentale de déplacement, etc., bon, c'est une liberté qui est nécessaire à tous, pour les gens de foi comme les gens athées, mais en ce qui concerne les motifs de la manifestation, on peut dire qu'ils sont légitimes. Après, les raisons cachées, les raisons obscures de la manifestation de la liberté, ça c'est au fort interne que ça se passe. Bien et sûr. Là, je m'interdis strictement de pouvoir en juger, quoi. Mais malheureusement, parmi les gens qui constituent cette manifestation et qui sont interrogés, beaucoup tombent encore dans le piège de la liberté au sens républicain du terme, tel que sûr. Le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité l'expose. En fait, ces principes ne sont que des principes qui ont été pillés à la religion catholique. Oui. Voilà. Liberté, oui, mais la liberté, c'est celle qui rend libre et elle est dans le Christ. L'égalité, nous sommes tous égaux
devant Dieu, mais absolument pas sur terre, comme l'a expliqué l'abbé Zins dans une de ses vidéos. Il faut de multiples variétés de fleurs pour constituer un beau parterre de fleurs. En disant aussi que si tout le monde voulait être boulanger, il n'y aurait pas de boulanger, parce qu'il n'y aurait pas de métier en rapport avec ce qui entoure le métier de boulanger, c'est-à-dire la paysannerie, l'agriculture, la maçonnerie, enfin bref, c'est du bon sens. Et donc cette liberté et cette égalité et cette fraternité qui aujourd'hui est plutôt la victimisation communautaire qui fracture la société. Et on voit très bien que derrière ces trois termes, qui sont aussi qui peuvent avoir un sens chrétien, c'est-à-dire la fraternité, c'est la double charité, et spirituelle et temporelle. Voilà, corporelle. Naturel, corporel. Donc on voit très bien que le diable étant le singe de Dieu, il emprunte à l'Église un vocabulaire pour le détourner. Ouais, c'est l'œuvre de la franc-maçonnerie à travers ce triptyque liberté, égalité, fraternité qu'on entend souvent scander chez les manifestants qui sont interrogés par ce qu'on appelle des journalistes. Voilà, j'arrêterai là. Je poursuis, merci Ludo. Alors, en cette persécution, le cœur de chacun révélera ce qu'il est, et tout ce qui est caché apparaîtra au grand jour. Et ceux qui à présent sont pieux de bouche, mais impies de cœur, se laisseront aller une malice publique et perdront l'apparence de la lumière de la foi qu'ils exhibaient. Tout ceci nous montre qu'il est nécessaire que chacun de nous rentre dans l'intimité de son cœur et conçoive une juste frayeur de ce qu'il y a de mauvais dans ses actes. De peur que, nos mérites étant pesés par la stricte justice des jugements de Dieu, ils ne tombent dans le nombre de tels hommes. Voilà. Tout ça, c'était des commentaires de Saint Grégoire le Grand. Voilà. Et il me semble d'ailleurs, pour finir ce premier chapitre sur les figures de l'Antéchrist, nous avons parlé de cette introspection du cœur, de la garde du cœur. Il me semble que c'était au début dans les premiers chapitres, il me semble, de cette chaîne. Oui, oui. Enfin, oui, c'était toujours dans les... C'est ça. Dans l'Antéchrist. Ça renvoie un peu à ça. La garde du cœur. La garde du cœur, oui. En sincérité et en vérité. Voilà, dans le lien de la charité entre l'homme et Dieu, tout simplement. Oui. Voilà. Merci à toi, Alexandre. Merci, Ludovic. Donc on se retrouvera la prochaine fois, il me semble, pour la deuxième sous-partie ou partie. Oui. Qui nous énumère, expose les traits généraux de l'Antéchrist. L'Antéchrist, voilà. Voilà. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.